Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Neymar. Tu le sais, si tu suis déjà ces chaînes YouTube depuis très longtemps, je crois véritablement que tu as un talent de Zinedine Zidane dans un domaine de ta vie et c'est pour ça que je continue à créer ces contenus de vidéos très régulièrement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Neymar et enfin les 10 règles d'or de Neymar. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans les projets personnels ou professionnels qu'ils envisagent. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les contenus les plus populaires. Alors, qui est Neymar? Neymar est né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes. C'est un footballeur international brésilien au poste d'attaquant et évoluant au Paris Saint-Germain. Il est capitaine du Brésil depuis le 4 septembre 2014 et c'est l'un des meilleurs joueurs, des grands joueurs brésiliens au monde. Il a été, dans les exploits qu'il a pu déjà réaliser à travers son parcours, était l'un des meilleurs joueurs sud-africains en 2011 et 2012 qui déjà nous amène à comprendre que très jeune, il a pu éclore et qu'il a pu apporter ses qualités à son entreprise. Ce que l'on sait moins de Neymar, c'est que c'est quelqu'un qui justement a cette sensibilité, cette créativité et cette émotivité que peu de joueurs de footballeurs ont. Une sensibilité qui parfois va l'amener à pleurer sur les terrains, va l'amener à peut-être vivre des émotions de manière complètement démesurée par rapport aux situations qu'il rencontre. On va maintenant passer aux 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, quelle est la première règle d'or de Neymar? C'est de créer l'opportunité. Neymar, ça ne t'a pas échappé, lorsqu'il joue au football, il va toujours chercher à créer son opportunité en tentant des gestes, des feintes, des subterfuges pour en fait amener son partenaire ou son coéquipier ou en tout cas son adversaire à penser qu'il va partir dans une direction alors qu'il partira dans une autre, d'où au football se crée l'opportunité. Et on peut prendre par analogie cette volonté de créer sa propre opportunité dans la vie, de imaginer son rêve et de se lancer dans une propre opportunité, de créer avec nos relations, avec les talents qu'on peut avoir, nos forces, nos faiblesses, de créer une opportunité pour justement réussir à performer dans un domaine que nous choisissons. Deuxième règle d'or, c'est de surprendre. C'est un petit peu lié à créer l'opportunité, mais surprendre va permettre justement de garder les gens en éveil, de garder les gens conscients de votre valeur. Et c'est aussi ce que Neymar fait, c'est par le fait qu'il surprend par ses choix. Il surprend par exemple, décider de quitter le FC Barcelone pour aller jouer au Paris Saint-Germain. Il surprend lorsqu'il va choisir de tirer un coup franc d'une manière différente à celle qu'on aurait pu imaginer. Il surprend quand il va déborder, mais pas de la façon dont on aurait pu croire la plus facile, la plus aisée pour lui par rapport à ses compétences de déborder. Et surprendre dans la vie est l'une des choses qui va vous permettre de garder les autres en éveil, de garder les autres en fait finalement dans le regard de vous. Plus vous allez surprendre les autres personnes par votre façon de communiquer, votre façon d'interagir, votre façon de marketer votre image via le personal branding ou via finalement vos actions quotidiennes, et plus vous allez réussir à faire qu'on garde en éveil la conscience que vous fonctionnez, que vous avez quelque chose, que vous avez un talent, que vous avez une valeur que vous apportez quotidiennement et que vous cherchez toujours à remettre en question par justement le fait que vous surprenez montre que vous cherchez à évoluer, vous cherchez à progresser. Troisième règle d'or, c'est envisager la réussite. Neymar, quand il discute, quand il parle, il voit toujours les possibilités et non pas finalement l'impossibilité des choses. Il voit la possibilité dans un mouvement d'action qu'il va faire, dans un choix tactique, dans un changement de position quand il n'a pas le ballon pour justement attirer les défenseurs vers lui, libérer un espace pour des coéquipiers ou alors lui-même pour se mettre dans une position un peu plus favorable. Il va toujours chercher à envisager la réussite via son placement, via la disponibilité qu'il va créer à son avantage ou pour un autre coéquipier via justement son placement stratégique dans l'emplacement du terrain où il se trouve. Donc on peut aussi prendre cette analogie sur envisager la réussite. Comment je peux me placer dans mon organisation, comment je peux me placer dans ma vie par rapport à ma famille, comment je peux me placer pour finalement apporter de la valeur à l'ensemble de mon organisation, l'ensemble de mon équipe. Voilà une petite analogie que l'on peut faire pour notre propre vie personnelle. Quatrième règle d'or, c'est utiliser toutes les règles. Neymar, c'est peut-être quelqu'un dont on dit qu'il est très grand simulateur, mais ce qu'il sait,
c'est que lorsqu'on est un grand joueur, lorsqu'on a de la vitesse, lorsqu'on a des qualités techniques, eh bien les gens vont avoir peur de nous. En fait, ils vont avoir peur par un réflexe naturel qui va dire que cette personne va nous surprendre. Elle a un plus haut niveau de jeu que nous, elle est beaucoup plus compétente, beaucoup plus éventuellement talentueuse. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire beaucoup de fautes sur cette personne. Et donc, en réciprocité, Neymar se met en fait finalement à utiliser cette technique en ressort, c'est-à-dire il sait que les joueurs vont vouloir lui faire des fautes et donc il va exagérer le fait que les fautes ont été produites de façon à pouvoir obtenir des coups francs, en tout cas obtenir un avantage de ce truc-là. Donc c'est toujours dans le pouvoir de l'opposition. Encore une fois, quand on est dans une organisation, si on a un très grand talent, si on a beaucoup de bonnes compétences, il y a des personnes qui vont naturellement en fait s'opposer, qu'ils vont vouloir en fait vous charger de défauts, vous charger en fait de complexité pour justement ne pas vous permettre d'arriver. Et donc c'est dans ces moments-là qu'il faut réutiliser la force commande aikido de votre adversaire à votre avantage, un peu comme le fait Neymar, pour obtenir à votre tour toujours le bénéfice de votre talent par on va dire escalade pour prendre en fait finalement le dessus sur la situation. Cinquième règle d'or, c'est d'observer les autres. Neymar, on a beau dire ses capacités à jouer avec le ballon, il a aussi une capacité à jouer avec le ballon, à observer, mais aussi sans avoir de ballon à observer. Et c'est, je pense, une caractéristique qui est très importante, c'est l'observation. Pour bien jouer, pour apprendre finalement à bien jouer avec un ballon, il faut aussi apprendre à bien savoir comment les coéquipiers vont faire une passe, vont centrer, vont se placer pour libérer un espace à votre avantage. Et c'est un peu la même chose dans la vie professionnelle ou personnelle. C'est observer les autres. Quand on se met finalement à observer les autres, on comprend comment on peut se positionner pour les aider en soutien ou éventuellement pour leur bloquer la possibilité d'avancer parce que justement, si on les met trop dans une bonne situation, peut-être qu'ils vont faire des erreurs parce qu'ils ne sont pas encore prêts à avancer sur cette situation qu'ils veulent entreprendre. Donc, observer les autres, ça va nous permettre de nous placer. Et donc, dans toute organisation, ce qu'on observe aussi en sociologie, c'est que dès lors qu'une nouvelle personne arrive dans une organisation, tout le bouleversement et l'écosystème se bouleverse. Toute la façon dont quelqu'un va vivre aussi personnellement une relation personnelle qu'il va ramener dans son organisation, son état d'esprit, ses émotions, son état émotionnel va influencer positivement ou négativement le reste du groupe. Donc il y a un écosystème qui est très important de conserver, d'où la nécessité finalement d'avoir une écologie relationnelle entre les gens pour qu'ils discutent, pour qu'ils prennent du temps à travailler ensemble, pour que justement ils puissent s'écouter, s'apaiser et se permettre de garder un groupe compact. C'est ce qu'on fait en football avec justement tous ces moments où on va aller au vert, on va échanger sur différents moments de calme, de discussion, des groupes de travail, on va dire d'agréable pour pouvoir justement structurer, amener à chacun à pouvoir parler de ses émotions et construire le collectif. Donc observer les autres. Sixième règle d'or, c'est s'intéresser aux autres. Ça reste un petit peu dans l'observation, mais ça reste avec un angle de vue un peu différent. S'intéresser aux autres, c'est savoir au-delà de ce qu'ils font quotidiennement, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour souffler, qu'est-ce qu'ils aimeraient réaliser dans leur vie, quels sont leurs héros de vie, quelles sont les personnes qui ont compté énormément dans leur vie et pourquoi, qu'ont-ils vécu, qu'ont-ils ressenti lorsqu'ils ont fréquenté leurs héros. Et tous ces traits en fait d'intérêt qu'on va avoir pour les autres vont nous permettre de nous questionner également sur ce que nous avons vécu, sur ce que nous vivons et de créer aussi une relation qui est beaucoup plus forte que si uniquement on restait sur du factuel, sur des choses qui n'ont pas encore apporté plus que la relation telle qu'elle pourrait être dans le futur. Septième règle d'or, c'est un peu la réciprocité de tout ce que vient de se dire, c'est de partager. Neymar, c'est quelqu'un qui partage, on peut le voir lorsqu'il a fêté son anniversaire, je crois que c'était ses 25 ans à Paris. Il a organisé une grande fête, il a invité plein de gens, il a partagé finalement son succès et aussi un événement de sa vie avec d'autres personnes. Et ça, partager, c'est quelque chose qui est absolument essentiel parce que s'intéresser aux autres, c'est énorme, mais partager avec eux vos connaissances, vos bons moments, vos réussites, vos échecs, c'est quelque chose qui va aussi créer, entretenir la relation, dynamiser et vous montrer que vous êtes très humain aussi par rapport justement à l'évolution des choses que vous pouvez avoir dans votre vie. Huitième règle d'or, c'est de briller. Neymar, il n'est pas, je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais que Neymar, c'est quelqu'un qui brille, qui cherche même peut-être à se mettre trop en valeur. On peut parler de Ronaldo, à l'inverse de Messi qui est beaucoup plus, on va dire, dans l'humilité, dans un travail de longue haleine. Mais quoi qu'il en soit, Neymar, c'est son style, il colle à sa personnalité, il aime briller, il aime faire des choses qui vont faire parler de lui, mais aussi il aime finalement le spectacle
c'est un acteur, quasiment un acteur de cirque, quelqu'un qui finalement, quand il joue sur le terrain de foot, il n'a pas envie de faire les actions comme tout le monde les fait, il n'a pas envie de dribbler un joueur comme tout le monde le fait, il a envie d'être spectaculaire parce qu'il sait pouvoir l'être et aussi il sait que c'est possible. Et donc il définit que le possible, que l'impossible de certains est le possible pour lui et donc il arrive à se lancer dans des gestes absolument extraordinaires. Neuvième règle d'or, c'est de imaginer. On ne peut pas briller, on ne peut pas devenir spectaculaire si on n'imagine pas de nouvelles choses. Comment peux-tu imaginer ton quotidien, ton organisation si tu imagines que rien ne va changer? Les gens vont vieillir, les gens vont partir, les gens vont arriver. Donc, comme on l'a vu, un écosystème d'organisation, voilà, c'est fonction des personnes. Dans une équipe de football, par exemple, lorsque vous allez avoir un joueur qui ne va plus être titulaire, un nouveau joueur qui va arriver, tout le système, l'écosystème va changer. La polarisation va se modifier plus positivement, plus négativement, bref, tout va se modifier. Tous les écosystèmes sont variables en fonction des personnes que nous allons avoir dans une équipe de football, mais aussi dans une équipe professionnelle, dans une équipe de couple. Quand on est en couple, voilà, la fonction de la personne, de la perception qu'on va avoir de notre relation ou que la personne avec qui nous vivons a de la relation va influencer. Pareil, quand on a des enfants, la perception des enfants, leur évolution va stimuler, va modifier l'écosystème de notre vie. Et donc, nous avons besoin de travailler à accompagner tous ces changements, à les observer, à les comprendre et à tenter justement de les accompagner les plus positivement possible pour mieux les vivre et aussi en tirer une satisfaction, du plaisir et du bonheur. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est d'inspirer pour progresser. Lorsque je me mets finalement à vouloir inspirer les autres, comme par exemple Neymar peut le faire, il se met à inspirer les autres personnes à se lancer à faire du football, à se lancer à faire des passes, à partager, à sourire, à créer des événements. Et bien en fait, on se met aussi à se poser un questionnement interne, à se dire voilà, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux partager avec les autres et du coup, qu'est-ce qui me reste aussi à accomplir pour atteindre mes rêves, quelles sont les choses que je n'ai pas encore atteintes, quelles sont les choses que j'ai plus envie d'atteindre finalement aujourd'hui parce que je me rends compte pendant ce chemin que ce n'est pas vraiment ce qui me fait vibrer. Et de se faire un point, et ça permet de vraiment progresser, d'inspirer les autres parce qu'on se questionne, on imagine et on redimensionne finalement toute notre volonté, toute notre perspective d'avenir. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter, à recevoir gratuitement 10 livres impactants et inspirants en rejoignant la newsletter dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Et puis je te remercie encore pour le temps que tu as consacré à regarder l'intégralité de cette vidéo. Les personnes qui regardent les vidéos sont de plus en plus rares à les regarder jusqu'à la fin. Peut-être les écoutes-tu en voiture, dans ton jardin, en allant au travail ou que sais-je. En tout cas, bravo, tu as une très bonne force de volonté, tu as envie de trouver des solutions pour améliorer ta vie et la bonne nouvelle, c'est que tu es sur le bon chemin. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.